La place des Bûches s'est transformée en un boulodrome géant durant 4 jours à l'occasion du mondial des volcans La Montagne. Une belle organisation, même si paradoxalement la météo un peu trop chaude a semblé freiner les ardeurs de quelques amateurs. On attendait un peu plus de monde. Je dois avouer, très franchement, on pensait atteindre les 300 triplettes. On est à 191, bon ça représente quand même plus de 600 joueurs. Donc ça fera à peu près 1000 joueurs sur les 4 jours. C'est vrai que j'espérais un petit peu plus. C'est vrai que de ce côté-là, je suis un petit peu déçu, vous voyez. Et c'est comme ça des fois dans les organisations. C'est vrai qu'on méritait mieux parce que, disons, vu les infrastructures que la ville nous a octroyées et tout, mais bon, c'est le premier. Donc le premier, on sait que c'est toujours très difficile. En tous les cas, Clermont-Ferrand tient désormais son mondial, ce qui est déjà un beau succès. C'est bien pour Clermont-Ferrand. Je veux dire, bon, il y a 2 villes phares qui sont Marseille et Millau. Bon, on n'est pas encore à leur niveau, mais eux, ça fait 50 ans et 30 ans qu'ils existent. Nous, on commence. Bah, écoutez, ce qu'on va faire, c'est qu'on en reparle dans 50 ans. Bon, ça va peut-être être difficile, mais bon, on peut en parler dans 50 ans. Parce que bon, comme on sait que personne n'est irremplaçable, donc il y aura des gens qui continueront derrière, quoi qu'il en soit. Un mondial qui a réuni près de 1000 joueurs et parmi eux une belle brochette de champions internationaux, à l'instar du plus connu d'entre eux, Christian Fazzino, ravi de cette première. C'est vrai que c'est une très bonne chose. Bon, c'est le premier, donc la première fois, c'est toujours un essai. Donc, bon, j'espère que ça va se reproduire l'année prochaine et ça sera plus publié, quoi, je dirais, parce qu'il a été tardif un peu. Donc, mais au niveau organisation, c'est super. Il y a un super cadre à jouer. Il y a des terrains très difficiles, très techniques. Donc, il y a tout pour que ce national réussisse. Autre champion et premier titré de ces 4 jours, en tête-à-tête, Richard Mondillon, régional de l'étape. Oui, beau parcours, il y avait un beau plateau, donc bon, c'était difficile. Le terrain était très dur. J'ai eu chaud en quart de finale où j'étais mené 12-3. Gagné 13-12 et en finale 13-12 aussi. Et contrairement aux images reçues, la pétanque n'est pas qu'une affaire d'hommes, puisque quelques triplettes féminines sont venues en découdre sur les aires de jeu. Dominique, pas trop déçu par cette défaite ? Un petit peu, mais bon, on était en retard et puis bon, on est bien remonté, on a même mené. Et après, on n'a peut-être pas pris les options qu'il fallait tirer pour casser les points. Et on a pointé beaucoup sur une boule qui était quand même derrière et on aurait dû quand même prendre l'option de tirer. Pour moi, c'est une passion. Ça fait 23 ans que je joue. J'étais dans l'Allier, après j'ai déménagé, donc maintenant je suis dans l'Est de la France. Et là, je suis en vacances à Clermont-Ferrand chez ma fille et je me fais plaisir. Je suis dans l'isolé et donc je vais attaquer ce soir la finale des triplettes mixtes. Ce mondial des volcans semble avoir fait l'unanimité auprès des participants, alors rendez-vous est déjà pris dans un an pour la seconde édition.